Je remarque que certaines personnes crient haut et fort dans les commentaires comme quoi je serais un arnaqueur et du coup pas crédible quand je fais des épisodes de Trop long le bon coin ou le bon escroc du coin parce que j'achète mes jeux vidéo au vide-grenier à très bas prix alors que je suis parfaitement au courant des vraies valeurs sur internet. Ces gens-là ne sont pas très intelligentes, voire futées. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, on ne peut pas comparer un jeu acheté au vide-grenier avec un prix fixé par le vendeur et un jeu acheté sur le bon coin avec un prix fixé par l'acheteur en lui-même. Et comme moi, j'achète mes jeux vidéo au vide-grenier où les prix sont fixés par les vendeurs, je vois pas où est l'arnaque si j'achète les jeux au prix fixé par le vendeur. Après, vous allez me dire, ouais Kirby, tu t'arnaques les gens, tu les achètes à pas prix les jeux. Excusez-moi, je vais pas faire au vide-grenier le Paper Mario. Ah bah non, il en vaut 50 €, je vais vous en donner 20 € le 2 €. C'est débile. Et qui d'entre vous va-t-il faire ceci quand il va trouver ce jeu GameCube au vide-grenier? Arrêtez d'être hypocrite, vous n'allez pas le faire. Pour cette semaine, je me suis trouvé, il y en a pas tant que ça de jeux, il y en a combien? 2, 4, 7 jeux plus une console avec ces 4 jeux qui vont avec. Donc il y a 11 jeux plus une console. C'est pas beaucoup. Donc on va commencer. Ah oui, tiens, avant de commencer les achats, vous avez été pour la grande majorité à repérer la supercherie du dernier compte rendu vide-grenier, où c'était mon frère jumeau qui avait fait la présentation et non moi. Vous avez tout de suite reconnu la façon de parler et surtout la tonalité de la voix. Alors pour le premier achat de cette semaine, c'est un jeu Super Nintendo version américaine. Ça se repère tout de suite, la cartouche est plus carrée et la couleur, le gris est plus foncé. Alors je l'ai trouvé dans un vide-grenier, un stand, ils vendaient plein de jeux N64, Super Nintendo et j'ai vu celui-ci qui était intéressant. Par contre c'était énormément de daubes, genre des Formula One, des FIFA et du coup il y avait un Wave Race qui était intéressant sur 64, mais comme je le possédais déjà, peut-être pour 1 €, j'aurais pu le prendre pour le passer à 4 à l'autre. Enfin bon, c'est passé, tant pis. Donc je me suis trouvé Fatal Fury version américaine, seulement pour 1 €. Par contre, c'est un petit peu cassé de ce côté-là, mais bon, je suis presque sûr, je suis pratiquement sûr que le jeu va quand même passer. Donc pour seulement 1 €. Le jeu Super Nintendo en loose, en plus comme on n'en trouve plus en ce moment. 2 jeux Master System, achetés pour 3 € les deux. Donc Echo the Dolphin, ce jeu comme il est super dur sur Mega Drive, j'ai jamais réussi à passer le premier niveau. Faut dire que le concept en lui-même, ça m'a un peu fait chier. Je me suis ennuyé en jouant à ce jeu, mais par contre il est quand même très beau pour un jeu de l'époque. Et j'ai également pour la Master System Wonder Boy 3. Très content de l'avoir trouvé parce que celui-ci il court pas dans les rues. Faut dire qu'en ce moment des jeux... Ah zut, je suis nul, je le possède déjà. Ouais c'est pas grave, quand je trouve des jeux rétro et complets, je regarde si le jeu que je possède était complet et je regarde la qualité. Je me rends compte que la qualité de celui que je possédais déjà est de meilleure qualité que celui que j'ai acheté, Donc au final, je ferai un échange avec quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Donc j'ai acheté les 2 jeux 3 €. Ensuite, je me suis trouvé 2 jeux GameCube. Donc ça, je me suis acheté à Happy Cash pour 4 €. Rocky, un petit peu de jeux GameCube. Ça, je l'ai retrouvé dans des sacs. Un Power Rangers. Ça, j'avais dû acheter 1 ou 2 € dans un vide-grenier et je l'avais laissé dans un sac. Je savais même plus où est-ce que je l'avais foutu. Donc au final, je vais le garder pour ma collection de jeux GameCube. Et je continue avec 2 jeux PS3. Ça, je les ai achetés à un collègue de boulot. J'ai remarqué, il se débarrassait de ses jeux PS3, mais j'ai remarqué qu'il les faisait un peu cher ces jeux. Et pour la grande majorité, c'était des FIFA, des Call of, du GTA. Donc au final, je me suis dit, je les ai déjà, ça sert à rien que je les rachète. Il les faisait un petit peu cher. Par contre, il y avait 2 jeux qui m'ont attiré l'œil. Et du coup, j'ai pris ces 2-là. Ils faisaient 15 € l'unité. Je dis, allez, je te prends les 2 pour 20 €. Il m'a dit, pas de problème, je te fais les 2 pour 20 €. Et quand vous allez voir le titre des jeux, vous allez être d'accord avec moi sur le prix acheté, puisque d'habitude moi les jeux PS3 j'essaie de les acheter moins de 5 €, mais comme ces 2 jeux là j'arrive pas à les trouver dans les vide-greniers et que dans les caches ils les vendent hyper cher, je dis que 10 € c'est un bon prix. Donc c'est Ratchet & Clank Trilogy HD et Sly HD Trilogy. Vous êtes d'accord avec moi que ceux-là, on les trouve pas, ça court pas dans les rues, ces 2 jeux PS3. Et comme je voulais absolument me faire la série des Sly, beaucoup de personnes me le disent en Facebook, sur YouTube, tu devrais faire les Sly, ils sont énormes. Et au final, enfin, j'arrête pas de dire au final, faut que j'arrête.
Et du coup, je vais pouvoir me tâter et découvrir cette fameuse série qui était sortie sur PS2. Et nous terminons avec la console. Bon, la console, c'est vraiment de la merde. Vous allez être d'accord avec moi une nouvelle fois. C'est la Sega Pico. C'était une machine, enfin, la console éducative, enfin, on va peut-être dire la V-Smile de chez Sega. Elle est sortie en 80, je sais plus, en 92, 94, je sais plus la date exacte. Et j'avais trouvé ça pour 3 € au vide-grenier, j'ai trouvé par hasard. Et je dis bonjour, vous la faites à combien? 3 € la console avec les jeux qui vont avec. Je l'avais vu dans des vidéos de collection, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça? Et là je l'ai trouvé, la Sega Pico. Donc je me suis dit c'est toujours sympa avoir des consoles de Sega de l'époque. Bon, faut me dire, par contre je vous conseillerais pas de mettre genre 30-40 € pour ce genre de console. Achetez plutôt une Super Nintendo. Donc les 4 jeux sont 3 jeux en boîte et un jeu en loose. Winnie l'ourson. Il faudrait peut-être que je fasse une vidéo de présentation, ça peut être marrant. Ça c'est pour. Par contre je suis content de celui-ci. Taze de la. Et le phaser de musique, ça c'est pour ma collection Sonic. En plus ça c'est Crayon Magique. Et ça c'est Richard Scarry. Et j'ai remarqué qu'ils ont sorti un Sonic sur cette console, la Pico. Donc ça peut être pas mal pour en trouver un pour ma collection Sonic. Qu'est-ce que c'est marqué? Convient aux enfants de 4 à 7 ans. J'ai quel âge moi? Oh, je dois avoir 6 ans dans ma tête. Donc voilà, c'est terminé pour les achats de cette semaine avec seulement 11 jeux et une console. Pas ruiné une nouvelle fois, j'ai dû débourser 3, 4, 24, ça a 27, 28, ouais, 32 €. 32 € pour tout ça, c'est un excellent prix, surtout qu'il y a les deux jeux PS3, les deux compilations HD. Je suis content d'avoir trouvé ceci cette semaine. Donc pour cette semaine, enfin pour terminer cet épisode H Hebdo, à quoi j'ai joué cette semaine? Eh bien, je me suis refait, je suis en train de me faire, enfin refaire, je suis en train de recontinuer le Wipeout HD Fury, HD Fury, voilà. Et franchement, super ce jeu, mais super dur par contre. Mon mode préféré sur celui-ci, ça reste le mode zone, où ça va de plus en plus vite. Et je trouve énorme ce mode. Deux autres jeux PS3, Mud Nation Racer, par contre c'est beaucoup en rapport avec la construction, la personnalisation des véhicules de ces personnages. Le jeu de course en lui-même, un peu banal, un petit peu déçu. C'est pour ça que je m'étais mis sur Wipeout juste après. Remis plutôt. Et l'autre jeu PS3, c'est celui-ci. Ah, grand fan de BioShock, moi le 1 et le 2 j'ai adoré, je les ai terminés à fond, les trophées platine pour chacun des deux, et je me suis mis sur celui-ci. Très bon jeu d'ailleurs. Mais je vais continuer, je vous donnerai un bon avis bien construit dès que je l'aurai terminé. Et je me suis fait également je mettais un petit coup de nostalgie, j'avais voulu me refaire celui-ci. Enfin, je veux dire, je me suis refait celui-là également. Et j'ai eu cette idée de faire plutôt un Kirby Play sur 10 minutes de bordel sur Bully. Et comme je vois qu'il y a des personnes qui ont apprécié cette vidéo sur Bully, j'en ferai d'autres de Kirby Play sur ce jeu, qui reste mon GTA Lac préféré. Je préfère quand même ce Bully par rapport à GTA Vice City qui est mon GTA préféré. Par contre, je n'ai toujours pas testé le GTA 5 ou le GTA 4 d'ailleurs, donc peut-être que je vais préférer le GTA 5 par rapport à Bully. Mais si un Bully 2 va sortir, ah bah alors là, s'il sort sur la PS4 ou la Xbox One, je m'achète une de ces deux consoles. Puisque j'attends avec impatience un Bully 2. Il est énorme ce jeu. Si vous n'avez toujours pas testé, je vous conseillerais de regarder mon Kirby Play et de voir à peu près à quoi ressemble ce jeu. Donc voilà, c'est terminé pour les achats de cette semaine. Je vous dis à la prochaine.